Selon une légende ancienne, une mystérieuse boîte pouvait apparaître au Potterhead au cœur le plus pur. Ce n'était bien sûr qu'une fable racontée pour émerveiller les fans de la saga. Jusqu'au jour où elle se retrouva bien sous mes yeux. Une belle boîte bleue. Que pouvait-elle renfermer? Je m'apprêtais à le découvrir. Salut Potterhead, alors avant que cette vidéo ne commence, je vais vous dire un petit truc. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo en fait, car je l'ai tournée il y a quelques jours. Et lors du montage, je me suis rendu compte que le son était affreux. Vous n'entendiez absolument rien. Donc je me suis dit que ça sert à rien de sortir une vidéo où on n'entend rien. Donc du coup ça expliquera pourquoi les produits de la box que je vais vous ouvrir tout à l'heure sont déjà déballés, etc. Voilà, c'est pour que vous compreniez, voilà. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut Potterhead, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo unboxing. C'est la deuxième box de Woodbox qui m'a été envoyée. La voici. Donc la boîte n'a pas changé, on reste sur le même design. Donc la troisième sera sûrement pareil. Donc je remets en contexte pour ceux qui ne seraient pas au courant. Woodbox en fait a lancé au moment de Noël une boîte sur Harry Potter. Et elle a dû très bien marcher, donc ils ont lancé une box tous les 2 mois pendant 6 mois. Donc c'est la deuxième sur 3. Et donc vous pouvez donc l'acheter, soit la box elle-même toute seule, soit prendre pour plusieurs box à la suite. Après, les avantages de Woodbox, c'est que ce ne sont que des produits officiels par rapport à d'autres box. Et je ne dénigre pas ces autres box qui sont très très bien. Mais voilà, Woodbox, ce qui est bien, c'est qu'il y a des produits officiels, dont certains produits qui sont exclusifs avec la box. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Comme d'hab, je galère à l'ouvrir. Alors, et bien pour commencer, nous avons donc, comme dans toutes les box, une figurine, mais pour une fois, ce n'est pas une Funko Pop, c'est une nouvelle figurine. Et à ce moment-là, je me rends compte que je me souviens plus du tout du nom de la figurine, de la marque. Et heureusement, je n'avais pas jeté la boîte, donc je vais vous la révéler après. Mais du coup, ceci est le visage de la peur totale de dire de la merde. Donc c'est les nouvelles Q-Fig, donc qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Et il y en a plusieurs. Et donc là, celle que j'ai reçue, c'est Hermione, donc qui lance un sort. Donc je trouve ça pas mal parce qu'en fait, ça change des Funko Pop qui sont très bien aussi. C'est... Ouais, franchement j'aime bien. Ça change, ça apporte un peu plus de vivant sur la collection. Donc très bon choix Woodbox, bravo. Ensuite, alors là c'est quelque chose que je kiffe à fond. C'est un porte-monnaie Harry Potter avec la stylistique de la lettre d'Harry Potter. Et ça va jusqu'au bout parce que même derrière il y a le petit cachet et vous pouvez décacheter. Et voilà. Et en plus je l'ai rempli pour montrer ce que ça fait. Voilà, un beau petit porte-monnaie sympa, vous pouvez mettre votre monnaie, vos billets, vos pièces. C'est simple, c'est très joli, c'est très réaliste, voilà, franchement l'impression elle est très bien faite. Franchement j'adore. Oui, j'adore ou j'adore pas en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Mais voilà, parce qu'en fait j'avais mon meilleur ami qui avait acheté un portefeuille Gryffondor et j'étais super jaloux de lui. Parce que moi j'ai le vieux portefeuille de Daron. Et du coup, ça va être sympa. Ça va me porter un peu plus de Potterhead dans ma vie de tous les jours. Je vais prendre plaisir de le sortir devant la boulangère et tout ça. Je vais kiffer. Troisième objet. Donc, on avait déjà eu dans une autre box un pins choix magique. Et bien cette fois, c'est un pins relique de la mort. Alors, je vous fais un petit zoom. Bon, ça va faire la mise au point dessus, je suppose. Je vais vous montrer avec la lumière ce que ça fait. Voilà. Voilà, on le voit bien là. Voilà. Et bah du coup, donc ce pins, bon, il est simple. Voilà. Moi, sans plus, mais je l'aime bien. Voilà.
Franchement, ça rappelle la petite magie d'Harry Potter. C'est doré, ça peut se mettre partout, c'est ça qui est bien, voilà. Ça peut se mettre partout, ça existe partout. Que dire de plus? Quatrième objet. Pour ne pas déroger à la règle, la Woodbox contient un t-shirt. Mais, contrairement à ce que je pensais, parce que nous avions déjà eu le t-shirt de Serpentard, le t-shirt de Gryffondor, je me suis dit, bon, continue, on aura Serdaigle ou Gryffondor. Le mec ne se retrouve pas dans ses maisons. Ou Poufsouffle. Eh bien non. À ma grande surprise, voilà le t-shirt. Très très stylé, franchement. J'adore. Donc là, on reconnaît donc en grand Dumbledore. Et derrière, Voldemort tout en bas. Voilà. Non, franchement, c'est très joli. C'est une exclusivité Woodbox en plus. Donc si vous voulez vous le procurer, il faut prendre la box. Et il est vraiment très 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 joli. Ça explore une autre thématique, donc c'est plutôt sympa. Et enfin, le dernier objet. Alors moi, c'est mon objet préféré. C'est un carnet Harry Potter avec la couverture en relief avec le logo de Poudlard. Je vais mettre la lumière pour toujours bien voir, voilà. Et les pages ressemblent à ça. Donc voilà. Donc ça, c'est encore un carnet sur lequel je vais mettre 50 ans à savoir ce que je vais écrire dedans. Parce que moi, les beaux carnets comme ça, je mets 50 ans parce que je veux pas écrire n'importe quoi. Et en général, voilà, je mets beaucoup de temps à me décider pour être sûr de ne pas commencer quelque chose que je regretterai après. Mais en tout cas, ce carnet est juste super beau. En plus, sur les couvertures, on a la carte du maraudeur avec à l'arrière, hop, de quoi ranger des petits papiers si on veut. Donc ça peut être pratique pour certains. De l'autre côté, encore la carte du maraudeur. Non, franchement, et là, le cachet de Poudlard ici. Voilà. Un très beau carnet. En plus, il y a beaucoup de pages. Purée. Oh. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Malgré les petits incidents, du coup, le fait que j'ai dû recommencer la vidéo. Parce que la vidéo originale était vraiment pas bien du tout. Non, je sais pas. Je me voyais pas la publier. Et alors, je vais vous laisser avec une petite surprise, comme à chaque fois. Parce que comme vous avez vu dans l'intro, quelque chose se cache dans la box. Je vais vous montrer. C'est un petit code promo, voilà. Alors le code promo c'est 0419 PotterTime, donc vous le verrez en bas de l'écran, de montage, qui vous confère 5 € de réduction sur votre commande. Vous prenez une, deux, trois box. Donc c'est toujours ça de prix, moi je dis, hein, voilà. Alors avant qu'on se quitte, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire quelque chose. Ce mois-ci, je suis pas sûr de sortir vraiment des vidéos. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup sorti de vidéos. C'est pas régulier du tout, hein, on va pas se mentir. Je me suis lancé un peu à la va-vite là-dedans. Et en fait, là, j'ai les cours, cours, boulot, vu que je suis en apprentissage, donc j'ai les deux. Après, j'ai le compte Harry Potter à gérer. Et donc, j'ai rarement trouvé du temps pour les vidéos, parce qu'il faut les tourner, il faut trouver les idées. Et il faut les monter. Et encore, là, c'est des vidéos simples, plutôt à faire. Et j'aimerais pouvoir me prétendre à quelque chose de plus... plus travaillé. J'ai envie de faire des choses plus travaillées, avec un peu de script, une vraie histoire, des intros peut-être plus travaillées avec une histoire derrière. Donc j'ai pas envie de sortir du contenu qui me plaît, mais qui n'est pas satisfaisant à 100%. Donc du coup, il se peut que ce mois-ci, en avril et même mai, il n'y ait pas ou peu de vidéos. Je n'en ferai que si j'ai vraiment une idée et le temps de la mettre en place, parce que j'ai mes examens qui se rapprochent fin mai, mais là ces prochaines semaines vont être très remplies, donc je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'en faire. Mais je ne veux pas que vous visiez aussi que le mec il ne fait que des vidéos pour par exemple là, que des unboxings pour ses partenariats, pas du tout. Clairement j'aimerais beaucoup faire des vidéos en plus. Peut-être que je vais faire encore des petites vidéos où je traiterai de l'actualité s'il y en a à traiter. Enfin des vraies actualités à traiter, parce que c'est pour parler pendant 10 secondes, ça sert à rien. Mais voilà, j'ai deux, trois petites idées de concept, mais qui demanderont du temps. Pas forcément en tournage, mais par contre sur le montage, c'est bien intéressant.
par exemple, des petits débats, des moments où je vais vous parler de choses, enfin, par exemple, sur des thématiques un peu casse-gueule de l'univers Harry Potter, des thématiques qui ont engendré un petit peu des polémiques, comme récemment les déclarations de J.K. Rowling sur Dumbledore et Grindelwald. Mais ça demande voilà, beaucoup de montage après parce qu'on parle, mais c'est pas vivant. 2 secondes, vous allez quitter la vidéo. Voilà, donc je vous préviens, je vais essayer de m'y mettre pour de bon. Et en tout cas, en juin, je reviens sûrement pour des vidéos. Il y aura forcément donc l'unboxing de la box de juin et d'autres petits concepts. Et j'espère pouvoir mettre en place certaines choses dont j'ai eu l'idée durant l'année. Voilà. En tout cas, merci parce que vous êtes présents à la fois sur la chaîne YouTube et à la fois sur le compte du Potter Time. Et c'est vraiment super parce qu'en fait, ça donne envie de continuer. Vous vous rendez pas compte, mais des fois, juste 2-3 commentaires, c'est rien, mais ça montre que y a des gens derrière qui ont regardé le contenu, qui ont apprécié, qui ont passé un bon moment, et ça donne envie de le faire pour eux. Voilà. Donc on se retrouvera, je ne sais pas quand, pour une nouvelle vidéo. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur le compte Twitter du PotterTime, @le_PotterTime, le lien est dans la description. Il y a une page Facebook et un Instagram aussi. Faudrait que je me retrouve un peu actif sur le Snapchat qui dort beaucoup, hein. On va pas se mentir, il dort beaucoup. Et on se retrouve donc en vidéo quand j'aurai le temps. Voilà, exactement, pour pas se mentir. En tout cas, bon courage à tous ceux qui passent des partiels en ce moment, parce qu'il y en a pas mal. Bon courage à ceux qui préparent des examens, parce que ça va pas tarder à arriver aussi. Et du coup, on se retrouve très prochainement, les Potterheads. À bientôt.